c'est à la fois extraordinaire, enfin, à traduire, peut-être parce qu'il y a une part d'inventivité possible, je pense, parce qu'il y a une telle liberté dans le langage. Et en même temps, peut-être que c'est une fausse liberté et qu'il y a au contraire une rigueur absolue qu'il faut avoir pour rendre les niveaux de langue, les changements de niveau de langue dans la phrase même, le rythme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette traduction, parce qu'elle est incroyable? Déjà, la première chance, c'est que j'ai pu avoir un contact régulier avec Aura et qu'elle nous a poussé. En fait, on s'est réunis, on était 5. Elle va être traduite aujourd'hui dans 8 langues. Mais à ce moment-là, quand moi j'ai traduit le livre, on était 4 traducteurs en train de travailler sur la traduction. Et on a pu créer en fait un pool de traducteurs. On avait une boîte mail collective, on pouvait tous poser nos questions, ce qui était génial en fait, parce qu'on se rend compte que d'une langue à l'autre, nous viennent pas du tout les mêmes questions. Donc les questions de la traductrice américaine ne seraient jamais venues à l'esprit et réciproquement. Donc on avait cette accessibilité à l'auteur pour lui poser des questions, parce qu'il y avait forcément plein de choses qui restaient opaques, qu'on comprenait pas. Ensuite, l'autre chance, c'est que Shiloh ou Aura, elle nous a donné beaucoup de liberté. Elle n'a pas arrêté de nous dire, ce qui compte pour moi, c'est que vous puissiez retransmettre le rythme, l'imaginaire de ma langue et de mon texte, et que c'est pas forcément la nécessité d'être collé. Après, moi, avant de commencer à traduire, je me suis mise à relire plutôt énormément de livres où il y a beaucoup d'argot. Depuis du Queneau à du San Antonio, j'avais besoin un peu de m'imprégner de cette langue. Et j'ai travaillé en 2 temps. J'ai d'abord fait un travail extrêmement rigoureux de traduction très proche de son texte à elle. Puis ensuite, j'ai repris le texte vraiment en essayant de lui donner un rythme. Finalement, une de mes chances aussi a été qu'assez vite, j'ai dû constituer un dossier pour le CNL qui m'a obligée à prendre des vrais partis pris de traduction et à justifier tous mes choix. Et mon autre chance, c'est que j'ai eu une vraie interlocutrice ici avec qui, l'éditrice a été très à l'écoute. On a pu, sur des gros partis pris, sur des vraies prises de décision, tant du vocabulaire que du rythme, que j'ai pu en discuter avec quelqu'un. Par exemple, j'ai fait le choix d'enlever toutes les négations, d'avoir des négations simples au lieu d'avoir des négations doubles, certains mots qui en espagnol étaient déconcertants, mais je ne pouvais pas les calquer exactement. Par exemple, appeler la fille chivata, qui en espagnol ne veut pas dire grand-chose, mais que tout le monde comprend, parce que normalement une fille c'est una chava, mais en même temps chiva c'est une chèvre, et chivata c'est un petit diminutif tendre de ça, mais en même temps biquette en français ça passait pas très bien. Il fallait à la fois que ce soit un mot un peu vieilli, un peu bizarre, mais en même temps on pouvait tout de suite sentir de qui il s'agissait. Donc ça a été... j'ai essayé avec 10 noms différents pour la fille. Pareil pour les crevards, les kékés, ça a été tout un débat intérieur avant de trouver le mot qui me semblait ou les guignols, ou chercher des mots qui me semblaient les plus adéquats pour désigner ces personnages. Donc j'ai aussi fait plein d'essais, ça m'est arrivé de remodifier 10 fois avec différents termes. Un autre point qui a été très difficile, c'est ce rapport à l'anglais. Parce qu'en fait ça passait pas en français. Les termes que Shiloh avait choisis en anglais, qui au Mexique sont plutôt communs, parfois en français étaient vraiment très bizarres, parce que c'est pas des mots qu'on utilise jamais en anglais. Donc du coup il a fallu faire un peu un travail de transposition, c'est-à-dire que des mots qu'elle a mis en anglais, moi je les ai mis en français, comme s'ils étaient en espagnol, et d'autres qu'elle avait mis en espagnol, j'ai choisi de les mettre en anglais. Par exemple un black, qui pour nous est quelque chose d'assez naturel, alors qu'au Mexique on dirait jamais ça pour désigner un noir, ou le boss, elle avait mis chief, mais le chief en français c'était vraiment trop bizarre. Mais moi ce qui me fascine, c'est que, parce que j'ai lu que vous avez traduit un roman en russe, c'est ça? Russe et espagnol, c'est quand même assez peu commun, non? Comment on en arrive à traduire et du russe et du... Là, je sais pas si c'est espagnol ou mexicain, il y a peut-être une spécificité en plus du mexicain, mais... En fait, moi à la base, je suis spécialiste de la littérature russe. Ouais. Et j'ai fait toutes mes études en lien avec la Russie, j'ai vécu en Russie. Voilà, c'était la littérature russe à la base mon point de départ.
Mais il y a 5 ans, je suis tombée amoureuse d'un Mexicain. Je suis partie vivre au Mexique et ces dernières années, quand j'ai traduit mon roman russe, je l'ai traduit depuis le Mexique. Et c'était difficile en fait. J'avais quelque chose d'assez schizophrène d'être dans un pays auquel je suis aujourd'hui très attachée puisque ça fait 5 ans que j'habite au Mexique. Et en même temps en train de traduire de la littérature russe. Et c'est là que je me suis dit non mais j'ai envie, maintenant je travaillais déjà pour plusieurs maisons d'édition au Mexique, comme lectrice ou différentes. Je me suis dit mais en fait j'ai envie maintenant j'adore ce pays, j'ai envie de transmettre mon amour pour la langue espagnole et mexicaine. J'ai eu la chance de tomber sur ce texte qui est vraiment très très mexicain et très riche. Et je dois dire qu'il y a eu des moments difficiles dans le travail de cette traduction, mais qu'en fait je me suis éclatée, ouais, parce qu'elle a un rapport tellement libre avec la langue qu'elle me l'a transmis d'une certaine manière et que j'ai tellement joué, j'ai eu des fous rires face à mon texte, j'avais des moments de colère et on peut vraiment faire passer sa rage dans la langue. C'était vraiment jouissif.